nuit a été compliquée. Il va falloir se préparer mentalement. Très très beau. Oh, je me suis trouvé. On va se concentrer sur les arbres. Bon les amis, je suis arrivé au lac de Pierre Percé. C'est un endroit exceptionnel. Déjà le lieu il est immense, c'est très très grand. C'est entouré par une grosse forêt et vous avez le lac qui est au milieu. Et en fait le lac est fait de façon à ce qu'il y a plein de petites criques. Donc peu importe où vous allez vous poser, il y a de grandes chances que vous soyez tout seul déjà. Ça c'est déjà un gros point positif. Si vous êtes pêcheur, il y a des coins de pêche où vous pouvez venir avec votre remorque, poser votre bateau et donc où les voitures sont interdites, où il n'y a pas de randonneurs, de choses comme ça. Vous posez votre bateau, vous allez sur le lac faire votre balade ou aller pêcher. Vous avez du VTT, vous avez des endroits où vous pouvez faire du canoë, il y a des endroits où vous pouvez observer les oiseaux où il n'y a pas de bruit autour. Il y a des parkings un petit peu tout le long du lac pour les camping-cars, les trucs comme ça. Il y a des emplacements pour que les vannes puissent passer la nuit. Et c'est tellement grand, personne se gêne en fait. Personne se gêne, tu te retrouves pas à être en train de pêcher puis il y a un chien qui arrive parce qu'il y a des randonneurs à côté. Non, tout est cloisonné et ça rend le lieu fou, vraiment fou. Franchement, je pense que je peux rester 3 jours ici, j'aurai encore des choses à voir. C'est le plus bel endroit que j'ai vu dans les Vosges. C'est le dernier endroit des Vosges. Ensuite on part direction la Bretagne. Donc je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de chance en termes de temps pour les Vosges. Donc je pense qu'on va profiter à fond de cet endroit-là et y rester probablement 2 ou 3 jours avant de partir. Parce que j'ai regardé, on a 9 heures de route je crois. Donc il va falloir se préparer mentalement. Il est 7 h, c'est le 3e jour où on est donc à Pierre Percé. Je vous confirme que c'est un endroit très très beau. Ce matin on va aller faire une bonne promenade pour essayer de fatiguer un petit peu Shadow. On va prendre la route aux alentours de midi et on commence du coup toute la traversée des Vosges jusqu'à la Bretagne. Donc j'ai regardé, je vais pas passer par les autoroutes parce que de toute façon je roule pas à 130 la plupart du temps quand je suis chargé comme ça et tout, avec la tente de toit, etc. etc. Donc je vais passer par les petites routes qu'on va le faire en plusieurs étapes. Le plus important c'est que Shadow elle ait sa petite balade, comme ça ensuite dans la voiture elle peut dormir et elle s'ennuie pas trop quoi. Donc voilà, petite balade. Là il y a quelques pêcheurs qui sont arrivés, je vais essayer d'être discret et puis c'est parti quoi. L'endroit est vraiment sympa. Si tu as la possibilité de venir passer un week-end ici, n'hésite même pas. J'ai bien dormi. Ah ouais. Plus ça va, mieux je dors. Est-ce que ça a un lien avec le fait que il a arrêté de faire 2 degrés la nuit? Peut-être. Mais ça, tu te réveilles avec le son des oiseaux. Ça, c'est tout ce qui me reste en eau potable. D'où la nécessité de bouger. J'avais pas forcément refait beaucoup de stock
la dernière fois que j'étais en montagne, enfin, la dernière fois que j'ai été dans un supermarché, parce que j'avais acheté d'autres choses et tout. Donc on va s'en servir pour le café, mais globalement c'est le dernier truc que je vais boire avant que je rachète de l'eau. Là il y a un lac, etc. J'ai pas encore de pastilles, je sais qu'il existe des pastilles qui enlèvent les bactéries, tout ce qui est micro-pur, etc. Pour l'instant j'en ai pas eu vraiment besoin, ça aurait été la première fois et encore honnêtement je pense que j'aurais pas filtré mon eau. De toute façon j'ai prévu de bouger à midi, je vais juste prendre sur moi jusqu'à midi, je devrais y arriver quoi. En cas d'extrême urgence j'ai quand même l'eau du lac. J'ai croisé quelques personnes, à chaque fois que je leur raconte que je vais en Bretagne après, la réaction c'est tout le temps la même, c'est waouh c'est trop beau. Tous ceux qui ont été, ils m'ont dit que c'était... J'ai hâte de découvrir ça. Je me fais un café, je prends le sac à dos et puis on y va. Hein. C'est parti. Vous voyez, ça c'est un truc. J'aime bien randonner avec du monde, attention. Mais quand tu randonnes seul et que tu te retrouves dans des endroits où il y a très peu de monde et il y a très peu de bruit, je sais pas, c'est encore autre chose, tu vois. Le petit bruit de pas de ton collègue ou le bruit de son sac machin, eh ben ça te permet pas d'être dans le même mood que quand tu randonnes tout seul dans un endroit où les seuls bruits c'est des bruits d'oiseaux, des bruits de branches qui craquent, des trucs comme ça. Alors après t'es tout seul, tu peux pas partager le moment avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ça c'est quasi impossible à retrouver si tu randonnes avec d'autres gens, sauf si les autres sont un peu dans le même délire. Sur quelques portions vous pouvez très bien vous séparer, prendre 50-100 mètres d'avance et profiter de ce truc là, tu vois. Je suis en train de chercher quelle fourmi je serai. Oh, je me suis trouvé. Oh les gars, je me suis trouvé. Je suis là, je me prends pour une licorne. Regardez, c'est moi là. C'est sûr, c'est moi. Regardez. Hop. Poussez-vous. Allez, casse-toi, casse-toi, cache-toi de là, toi. Là il est 9 h, ça fait déjà une bonne heure qu'on marche à peu près. Je pense qu'on va encore faire une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Shadow elle fait des allers-retours comme ça, elle court. Et je recharge les bidons d'eau, je range un petit peu la voiture, on se met en condition pour partir sur la route. La nuit a été compliquée. Il prévoyait un tout petit peu de pluie, enfin de la pluie fine pendant la nuit. Donc je me suis pas plus inquiété que ça et je me suis dit je dors dans la tente de toit. Sauf que vers 2 h, beaucoup de bruit dans la tente de toit. Et en fait, le problème c'est que là je me suis posé juste sous un arbre. Bah oui, vu comme ça, vous dites, mais attendez, il est idiot votre copain. Et une pluie fine qui tombe sur un arbre, ça se transforme très vite en grosses gouttelettes qui arrivent sur la tente de toit et qui arrivent sur la carrosserie. Le pire, c'est le bruit sur la carrosserie. Vous écoutez des petits ploc, ploc, ploc. Impossible de me rendormir à 2h30, 3h, donc j'ai fini dans le duster. J'ai dormi avec mon petit chien sur le sol. Donc j'ai dormi un peu en mode comme ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, on explore la forêt de Brocéliande avant de partir en direction de la côte. Il y a quelques arbres qui sont apparemment très très stylés à voir. Il y a aussi des légendes, le tombeau de Merlin, le Excalibur, etc. qui sont dans le coin. Mais nous, on va se concentrer sur les arbres.
On a 2 petites balades à faire, où il y a des trucs sympas à voir normalement. Et ensuite on prend la direction du Mont Saint-Michel et de la côte.